Bienvenue au Micro d'Or et je suis bien entouré ce soir puisque sur ma droite, Anne-Sophie de Christophy, responsable de service à TF1, ancienne Micro d'Or, hein, Oui, oui, quelques-uns, oui. Très ancienne. ancienne patineuse Oui, aussi. aussi. Encore avant. Et oui, Caroline Henry, responsable à Canal+, qui a participé au Micro d'Or dédié aux écoles de journalisme. C'était l'été dernier à Mandelieu-la-Napoule. Et puis alors, pourquoi Anne-Sophie est là? Parce qu'elle est membre du comité d'élite des Micros d'Or Ah bah oui. depuis quelques années. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Et là, j'ai 2 entrées dans le comité d'élite Bravo, des Micros d'Or. Alors, tout d'abord, Tiffany Huot-Marchand. Elle était déjà là l'an dernier dans le jury et en même temps honorée puisque l'un des reportages sur elle a gagné un Micro d'Or. Tout à Et fait. puis Guillaume Papin, le recordman des Micros d'Or, 7 à lui seul, 2 en radio et 5 en télévision. Voilà, alors on va tout de suite commencer avec Tiffany. Tiffany, à la différence de Anne-Sophie, patineuse de vitesse. On est bien obligé d'en parler, avec un petit accident qui est aux grandes causes et qui va te priver de cette discipline que tu avais choisie. Tu en es où aujourd'hui ? Malheureusement, oui, ça m'en a privé, c'est encore dur aujourd'hui. Parce qu'une passion, ça reste à vie. Je suis passionnée depuis que j'ai 9 ans, donc c'est vraiment en moi et c'est encore très dur. Mais je rebondis, donc je fais d'autres activités, je fais d'autres sports et ça me permet de m'aérer l'esprit et puis ça fait du bien. Alors d'autres disciplines, mais avec toujours de très grosses douleurs. Exactement, oui. Je fais beaucoup de yoga, beaucoup de vélo de route, je fais de la course à pied, je fais pas mal de choses. Mais oui, il faut le dire, beaucoup de douleurs neuropathiques notamment, des douleurs chroniques. Et encore une fois, malheureusement, ça restera jusqu'à la fin de ma vie, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de traitement qui me corresponde. Donc c'est dur au quotidien, mais je fais face et puis je me plains pas parce que j'ai quand même retrouvé mon autonomie et puis je peux encore pratiquer du sport, donc faut voir le bon côté des choses. Oui, mais avec encore l'envie d'être une sportive de haut niveau. Exactement. Ça peut surprendre ? Exactement, oui. Déjà, ça a surpris beaucoup, puisque quand j'étais sur la glace, totalement paralysée, j'avais cette volonté de reprendre le sport de haut niveau. C'est d'ailleurs ce qui m'a aidée à retrouver mon autonomie, la marche. Encore une fois, ça s'est pas fait malheureusement, mais aujourd'hui je me dirige vers d'autres perspectives, Lesquelles ? notamment le vélo de route et je me dis pourquoi pas en handisport. J'en avais parlé déjà l'année dernière au Micro d'Or justement. Puis pour le moment là on est en train de remplir des documents, des dossiers. C'est long, c'est des démarches qui sont pas simples, mais je fais tout pour et puis j'espère pouvoir être alignée sur une ligne de départ en vélo de route. Caroline, C'est beau, ça hein. mérite pas un beau reportage, ça ? Écoute, j'étais en train de me dire c'est une belle histoire. Mais en plus, tu pourrais aussi continuer quelque part dans le sport que tu aimes, mais de façon différente, dans l'encadrement ou dans l'accompagnement, la transmission aussi éventuellement. Que les jeunes de patinage. Ah non, de mais c'est vitesse. une compétitrice. Oui, non, mais elle peut faire les J'allais le deux. dire. Vu qu'elle adore ce sport, que tu l'as dans la Non. peau, comme tu dis. Oui, je suis entièrement d'accord. Après, Tu pourras après faire ça. peut-être. Pour le moment, c'était pas un désir de ma part, puisque D'accord. c'est vraiment ça, c'est la compétition qui me manque. C'était donc la passion du sport, mais la passion aussi de la compétition. Et c'est ça qui me manque, de pouvoir courir, de pouvoir montrer ce que je vaux. C'est Et sûr. puis par contre, vis-à-vis du patin, vu qu'on m'a pas donné l'autorisation de reprendre et de pouvoir de nouveau pratiquer même en loisir. Ouais, ne serait-ce que d'aller sur la glace. quoi. Ouais, ça c'est frustrant et ça c'est difficile. Et pour quelle raison ? Parce que c'était trop risqué ? Pour quelle raison t'as pas donné l'autorisation ? Pour le sport de haut niveau, pour les Ouais. compétitions, c'était en lien avec mes séquelles. Donc D'accord. j'ai une double arthrodèse, c'est du matériel Ouais. dans mes cervicales D'accord. qui restera à vie et ça peut être fatal en cas de chute pour moi. D'accord. Et pour le loisir, on m'a pas vraiment donné de Date. motif valable, en tout Mhm. cas entendable pour moi. Mais c'est pour ça que j'attends avec impatience qu'il fasse assez froid pour aller patiner sur un lac gelé et demander l'autorisation à Mais non. personne. Mais J'en ai non. vu des lacs gelés juste à côté. Ah oui, bah, j'attends ça, ouais. Anne-Sophie, Mais oui, parce que... Mais ça tu as eu résonne. les mêmes réactions à la fin de ta carrière ?
C'est-à-dire que moi, à la fin de ma carrière, qui remonte quand même à 1980, l'envie, c'était tout de suite de se reconstruire une nouvelle vie. Et j'avais vraiment envie de faire la passerelle entre l'activité de très haut niveau. J'avais quand même envie de capitaliser, parce que j'avais quand même réussi à mener des études de front. À l'époque, il n'y avait pas de sport-études, etc. Mais je m'étais pas mal entraînée aux États-Unis. Et mon père m'avait dit, mais va faire ta vie aux États-Unis. Je dis non, j'ai gagné des titres en France, je me suis essentiellement entraînée en France. Si je dois avoir un petit tremplin et si je dois pouvoir rebondir, il faut que je capitalise sur ces 10 années à raison de 6 heures par jour, etc. Et donc, du coup, j'ai commencé à avoir des stages d'observation. Et en fait, pour répondre à ta question, il fallait aller vite, quoi. Et ça a été un nouveau challenge. Et comme compétitrice, j'ai été patineuse et après, en tout cas pendant les 2 années où il a fallu convaincre, parce que j'avais pas fait d'école de journalisme, donc j'ai appris sur le tas, j'ai fait des stages où on me voyait arriver à l'époque, il y avait que des mecs, et en gros c'était même pas inimaginable qu'une femme puisse intégrer une rédaction sportive. Donc c'est vraiment le couteau entre les dents que j'ai essayé de faire mes preuves en se disant mais moi le sport de haut niveau, je le connais, je le pratique, et à l'époque finalement tous ces hommes ils commentaient surtout les grandes finales, les compétitions en live, et ils faisaient, comme on dit, que du factuel. Mais tout ce qui se passait derrière, les coulisses, les sacrifices, les heures d'entraînement, l'abnégation, etc., ils ne le montraient pas. Et dès que je suis arrivée dans le journalisme sportif, c'est ça que j'ai voulu montrer. Et c'est comme ça, je te fais le lien et la passerelle, c'est comme ça que très rapidement, quand il y a eu les micros d'or, j'ai fait un peu la différence. C'est-à-dire que finalement, les reportages, je racontais des histoires que les autres ne racontaient pas, avec un peu la légitimité qui était que moi, je savais aussi que le sport de haut niveau, c'est dur. Et le patinage, la glisse, le patinage artistique profite quand même de quelques projecteurs, ce qui n'est pas le cas du patinage de vitesse. Mais à l'époque, même c'est hyper populaire le patinage quand tu le commentais. Moi, je me souviens de soirées d'après-midi du dimanche entière où on regardait tous que ça, quoi. Il y avait, bien sûr, Surya Bonali, et puis il y avait le couple. Il y avait les Duchesnay, Marina Nissina et Gwendal Tout ça, c'était très populaire. Philippe Candelron, Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis. Donc j'ai accompagné toute cette génération pratiquement quand TF1 a eu les droits. C'était de à peu près 95 jusqu'en 2000, puisque les jeux de Salt Lake City avec Marina et Gwendal, j'étais sur place, etc. Donc c'est 5 années où TF1 avait misé sur le patinage. Avec des audiences de dingue. Oui, on faisait 8 millions de téléspectateurs le dimanche, quoi, avec le trophée Lalique, etc. C'est plus tout à fait comme ça. Mais la glisse, ça reste ma Madeleine de Proust quand même. Et c'est vrai que je ne patine plus parce que j'expliquais encore ce matin, c'est que je n'ai pas de bon matériel. C'est-à-dire qu'avoir une bonne paire de patins, il faut pouvoir patiner tous les jours. Parce que sinon, le cuir, ça sèche, etc. Et donc aujourd'hui, quand je patine, parce qu'on me dit « Ah, tu vas bien patiner ?» J'arrive et je loue des patins. Et la plupart du temps, c'est des trucs en plastique, des patins de hockey. C'est comme si tu donnais une raquette en bois à Yannick Noah, il ne peut pas jouer. Encore que, il joue avec une raquette en bois, Noah. Oui, c'est ça, lui. Il ne faut pas lui donner ça aujourd'hui. Voilà, mais merci au micro d'or et bravo à toi parce que tu arrives à... Et Marina et Gwendal ont participé au micro d'or. Ben oui. Oui, eux aussi. Guillaume, lorsqu'on entend ce qu'on vient d'entendre, ça donne des idées, non, de reportage aussi? C'est sûr, mais c'est vrai que Benoît a fait un très beau reportage. Je pense que s'il y a une suite, ce serait plutôt à lui de le faire, parce qu'il vous connaît tellement bien maintenant, et c'est vrai qu'il était tellement poignant ce reportage, et il donne tellement d'espoir. C'était pas juste où on regarde et on dit oh là là, ça nous donnait beaucoup d'espoir, et puis ça se terminait par une belle note, puisqu'on savait qu'il y avait une suite et qu'il y avait un autre sport qui allait arriver, un autre défi, donc on attend la suite. On attend la suite avec impatience. Alors Guillaume, c'est un modeste, parce qu'il a récolté tellement de micros d'or, c'est que maintenant il lève le pied et il fait la promotion des micros d'or pour ses jeunes confrères. Je me trompe ? Ça m'a tellement apporté en fait les micros d'or. Si je suis à France Télévisions, c'est grâce aux micros d'or. En 98, j'ai eu mon premier micro d'or, c'était en radio. J'en ai eu un autre en 2000 en radio. Et Christian Prudhomme qui présentait les micros d'or a dit bon allez, on va voir à Stade 2 ce que ça fait en télé. Donc j'ai mis le pied, puis j'y suis toujours aujourd'hui. Donc après j'en ai eu quelqu'un et ça m'a tellement apporté. Je me dis que c'est bien de laisser aussi aux jeunes que ce que ça a pu m'apporter, ça leur apporte aussi, puisque c'est un tremplin extraordinaire pour la carrière professionnelle. Et je suis très heureux que ça se soit passé comme ça, parce qu'il y a énormément de confrères qui ont réussi à trouver une place dans les rédactions. Avec les micros d'or. C'est un bon petit tremplin. Et Caroline, sur les micros d'or dédiés aux écoles de journalisme,
ce fut une belle expérience de voir la réaction des jeunes au contact des anciens. Oui, complètement. Et puis pour nous, c'est hyper enrichissant parce qu'on transmet ce qu'on a appris, ce qu'on nous a appris aussi. Et ce côté transmission avec ces écoles et ces jeunes qui, des fois, n'osent pas aller vers nous sur le terrain. Et il y en a certains qui sont venus me voir en me disant « Ah, mais je vous ai déjà croisé, mais je n'osais pas trop. » Je dis « Mais il faut venir. » Puis là, on avait le temps d'échanger sur leur sujet. Ceux qui n'ont pas gagné, on leur a expliqué que ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas gagné qu'ils n'avaient rien gagné, parce qu'ils avaient déjà à gagner d'être là, d'être reconnus, qu'on a vu leur sujet. Il y en a certains même, on a pris leur numéro, on leur a dit « On peut vous piger. » Enfin, ça a cet avantage-là, cette édition d'été, c'est que c'est des échanges sur 2-3 jours avec des candidats qui sont là aussi sur la durée de l'édition. Donc au début, ils sont tout timides, puis à la fin, le deuxième dîner ou le deuxième déjeuner, ils échangent beaucoup plus facilement avec Bien nous. sûr. Et donc ça leur apporte beaucoup plus parce qu'on échange sur la façon de tourner, sur des compétitions qu'on a pu couvrir, des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde. On leur explique comment on travaille, comment eux peuvent travailler aujourd'hui. Et moi, je me souviens d'une table ronde qu'avait animé Patrick sur finalement est-ce qu'il faut craindre l'avenir pour nos métiers de journalisme et la façon dont on fait le journalisme d'aujourd'hui. Et moi je leur ai dit mais attendez, moi quand j'ai démarré il y a 20 ans on m'avait dit que c'était déjà mieux il y a 20 ans. Je me souviens Mais encore, oui, on bien me sûr. disait mais tu vivras plus jamais ce que j'ai vécu. Bah certes, mais j'ai vécu des trucs tellement géniaux que moi j'ai adoré l'époque que j'ai vécue avec Anne-Sophie d'ailleurs. Donc je suis sûre qu'ils auront de très très belles années, que ce sera différent, que le métier de journaliste est un métier en constante évolution et qu'ils le feront de façon différente, mais qu'ils vivront des bonheurs absolus, parce que le sport, à la radio et à la télévision, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau en émotion pure. Encore faut-il savoir raconter de belles histoires. Voilà, ça c'est sûr. Et ça s'apprend. Encore faut-il avoir de belles histoires et de beaux sportifs aussi qui... Avec ce qu'on Puisse a vécu donner. cet t'en été as. quand même. Ah oui, oui. On en a plein. Non, mais c'est pas le journaliste, il faut d'abord la belle histoire et Ouais. la belle personne en fait. Ouais, il faut un champion. Quand on a la belle personne, on a envie de raconter la Oui, belle puis après, histoire. il faut que mais les sportifs osent se livrer aussi, parce que des fois, on se heurte à ça, à des sportifs qui hésitent. Il y a un lien de confiance qui est compliqué aujourd'hui à installer avec des sportifs, parce qu'il y a tout un entourage aussi qui fait barrage. Ah Il y a oui, je aussi sais. une image des médias qui n'est pas forcément toujours très positive, à tort d'ailleurs, mais les médias. c'est un lien de confiance que tu crées avec un athlète. Ça ne peut être que ça, que tu sois dans Ouais, le ouais. JT ou d'ailleurs, hein, Et puis Il il y faut a trouver athlète et la- athlète. aussi. Ouais. Parce que moi j'ai connu une expérience, j'avais un nageur qui était tout près de mes studios, qui quasiment il dormait. Il venait toutes les semaines quand il performait. Il est allé à Pékin, il a ramassé tout un tas de médailles. Au retour, C'était fini. je l'ai invité, il m'a donné le nom de son manager, le manager m'a donné le nom de son avocat, C'est ça. et voilà. Alors à Pékin, c'était qui? Bah, je vous laisse deviner. C'est la devinette du jour. Non mais voilà, c'est vrai, comme C'est ce Caroline qu'il y a de le plus dit si difficile bien, aujourd'hui. il y a athlète et athlète. Oui, oui, l'environnement a C'est- changé, oui. Et Oui, il faut une complètement. relation de... Mais Complètement. les enjeux et les sollicitations, c'est vrai qu'on est quand même de plus en plus, on est nombreux, et surtout la façon d'incarner le sport, que ce soit en télé, sur les réseaux sociaux, etc. Maintenant, il y a des modes d'expression qui sont si différents que c'est vrai qu'aujourd'hui, les sportifs, ils s'éparpillent, et parfois c'est peut-être un peu dommage parce que les journalistes et le savoir-faire, il est plutôt en télé, moi je pense. Oui. Ah ouais, je pense quand même. Enfin, En radio en télé. aussi, Oui, enfin, oui. en radio, Non, il y non, a non, les non, médias non, non, mais traditionnels, oui, ouais. non, bien sûr. Non, mais je parle. Voilà, c'est Et quand en même la poste. carte C'est de pas presse qui est le en lagage. digital, tu veux oui, dire, oui, dans c'est les ça. petits Oui, oui. influenceurs, Voilà, etc. je pense que En quand fait, c'est même. les réseaux sociaux, ils c'est les parlent réseaux- eux-mêmes à leurs fans. Ouais. Enfin, Ouais, ouais. beaucoup. Pas Oui, tous oui, les c'est sports, un quand il y a une relation entre-soi, de ouais. confiance. Oui, Mais- puis t'en as beaucoup, tu sais, qui ont un copain qui sait soi-disant tourner avec son iPhone et puis qui va devenir son média manager ou Oui. qui va gérer ses réseaux sociaux et qui va aller te proposer à toi, direction de rédaction, des images mais qui ne sont pas de bonne qualité en fait. Et nous, on peut rien en faire parce Bien que sûr. tu peux pas raconter Bien une histoire sûr. avec 3 plans. Et Et puis- ça, les athlètes, ils ont du mal à l'entendre. Et puis, pourquoi les micros d'or existent? Parce que moi, lorsque j'ai vu débarquer les talk-shows et tout ça, l'auditeur, le téléspectateur, comment fait-il la différence entre le journaliste qui bien souvent devient animateur et le consultant et le chroniqueur? Journaliste, c'est un vrai métier, c'est pas à vous deux Oui, que... Bien hein. sûr, bien sûr. Et maintenant, pour rentrer dans les rédactions, on avait nos chemins de traverse, notre génération, sauf que maintenant, il faut avoir, selon les écoles, Bac plus 3, voire jusqu'à 5 un peu pour Sciences Po ou le SJ de Lille. Et puis, après, il y a 3 ans, et des écoles font un master. Ça fait quand même pas mal d'études pour arriver à intégrer une école. Hein. Puis il y a beaucoup d'écoles. Une rédaction.
Il y a beaucoup d'écoles, certaines qui sont peut-être un petit peu en dessous d'autres. Donc, nous, on les voit quand on les voit arriver en alternance. On voit ceux qui sont, entre guillemets, bien finis, bien structurés. Ça sort toujours des mêmes écoles, de toute façon. Oui. Oui, mais il faut pas. Après, il faut chercher la personnalité. Exactement, il faut pas. Voilà, parce que je veux dire, ce que tu n'as pas appris dans une école, tu peux quand même l'apprendre dans le cadre d'un apprentissage, d'un stage, etc. Et je pense que quand même les rédactions aujourd'hui se disent, il n'y a pas que le cursus des grandes écoles ou en tout cas des écoles adoubées, écoles de journalisme, parce qu'il y a quand même aussi des moyens d'expression et des personnalités, comme tu dis, qui peuvent se révéler indépendamment des écoles. Donc, de toute façon, ce qui est important, c'est la première main tendue. C'est le journaliste ou le directeur qui te fait confiance. Ça, il faut à un moment donner, trouver cette personne qui va te donner confiance. Après, laisser ta chance surtout. Après, je ne suis pas du tout du milieu, mais j'imagine qu'il y a une partie qui se joue aussi sur le terrain. On parlait tout à l'heure de confiance. Je pense que le côté humain, il est très important. Typiquement, avec Benoît Durand, je lui ai accordé toute ma confiance et il m'a accordé la sienne en retour. Et c'est ce qui a fait que ce reportage a eu un bon succès, on va dire. Et ça, je pense que c'est important parce que la relation avec un journaliste, elle est cruciale. Parce que si tu as un vrai lien de confiance, le sujet, il va ressembler bien sûr au sportif que tu suis ou à la sportive que tu suis, mais le journaliste, il va mettre de lui aussi, de son ressenti. Et c'est parce qu'il met son ressenti et les émotions qu'il a vécues avec le sportif que le sujet est fort. Mais en radio, c'est pareil, encore plus fort, puisque c'est par la voix. Oui, ça ne passe que par la voix. On peut se permettre d'autres choses. On entend tout dans la voix, quelque part. Et Guillaume, tu as eu beaucoup de ressentis pour avoir cette micro d'or. Alors moi, j'ai pas fait d'études de journaliste reconnu, j'ai fait la faculté. À une époque, on me disait, mais jamais tu rentreras dans une rédaction. On m'avait fermé à Radio France, Auxerre, enfin, tu sais, c'est impossible. Et c'est grâce à une radio Sport FM qui s'est montée, je faisais beaucoup de bénévolat avant, puis des petites piges, que j'ai pu commencer comme ça. Puis après, grâce au micro d'or, ça a amplifié. Mais c'est vrai que c'est le terrain, c'est aimer les personnes. Mais bien sûr. Et puis être formaté, c'est une bonne chose aussi, mais trop formaté, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc, mais tu sais, moi j'ai travaillé pendant 20 ans avec Jean-Pierre Pernaut, qui adorait le sport, mais pas que. Et Jean-Pierre, il nous disait toujours, faut aimer les gens pour faire ce métier. Exactement. Que ce soit des sportifs ou le boulanger de ton village, il faut aimer les gens. L'air du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ouvrait le 13h avec un reportage qui était un peu l'air du temps, qui n'était pas forcément... Enfin, je veux dire, ce qui fait news, de toute façon, tu n'as pas besoin d'écouter TF1 pour l'entendre, puisque de toute façon, en plus, avec les chaînes d'infos, les radios, etc., tu es au courant du news. Mais l'air du temps, ce qui est discuté sur les marchés ou au café du commerce. Et ça, il faut le sentir. Et ça, c'est il un faut moment... aimer les gens pour aller vers eux. Aimer les gens plus que soi-même. Exactement. Parce que de les mettre sur un facile. piédestal plutôt que de se montrer, de dire dernière. Écoutez, donc moi par exemple on me voit jamais, j'ai pas envie qu'on me voie, mais de mettre en tout cas au plus haut les personnes qu'on interroge. Moi c'est une sorte de petit pouvoir qu'on a aussi, c'est des coups de cœur qu'on arrive à mettre en scène. Et même si on ne se voit pas, notre ego, il est quand même important, puisqu'on est content de mettre à l'antenne. Tout à fait. C'est un savant dosage. Yves Berson, tout ça. On a eu des prix aussi au micro d'or de l'argent, et on était content de leur donner pour des bonnes causes. Bien et sûr. ça fait super plaisir, même si on valeur les personnes plus que soi-même. Les micros d'or, ce sont de très belles histoires. Et d'ailleurs, la catégorie handisport porte désormais le nom de Yves Berson grâce à toi. J'étais très fier que vous l'ayez gagné la première fois avec Benoît Durand. Donc Yves Berson, c'était le prix du public il y a 2 ou 3 ans. C'était un ex-champion de golf qui avait la maladie de Parkinson et qui a fait 1000 km dans les Alpes suisses en marchant. Et donc ça a eu... c'était une très belle histoire, l'un de mes plus beaux souvenirs de rencontres. Et au micro d'or, on aime bien prolonger les histoires jusqu'au bout. Il devait être membre Tiffany, du jury. On va faire un long chemin ensemble. Hein, et puis sans doute aidé par des grosses chaînes telles que TF1 ou Canal+. Et on a quand même l'impression que les gros médias sont plus focalisés désormais sur les gros événements plutôt que sur le sport en général. Alors, pour le coup, moi, je suis mal placée à Canal. Alors, à part la Ligue des Champions, on a une exclusivité. Quand on raconte une histoire, on va
plus faire du long reportage, je dirais, à Canal+, mais parce qu'on n'a pas de quotidien de Intérieur JT. sport. Et nos émissions premium, c'est des sujets de 6-7 minutes, ce qui c'est déjà conséquent. Hein. Moi, de Bien 6-7 sûr. minutes, quand on était à TF1, on était content d'aller les avoir sur un sujet sport. Nous Et en là- avons cette année d'ailleurs, Ouais. qui sont nommés. Exactement. Et là, on est dans il y a aussi un truc qui commence à se développer, c'est des sujets de 26 minutes, qui sont un début de long format et qui permettent de raconter des histoires où tu n'es pas sûr de tenir 90 minutes, mais l'histoire, elle est quand même belle et elle vaut le coup d'avoir un coup de projecteur. Et c'est un peu frustrant sur 7 et sur 26, tu trouves ton compte. tu Et trouves le ton diffuses compte. dans les Et tu le mags, hein. diffuses dans le CSC, le Canal Sport Ah Club, oui, en deuxième d'accord. partie, avec de la rediff sur les plateformes maintenant. Ça marche tellement bien. Les gens, ils regardent beaucoup maintenant la télévision, elle est Les consommée plateformes. complètement différemment. C'est-à-dire qu'à part l'événement en direct, tout fonctionne par les plateformes. Le C'est- nombre c'est de la docs. raison pour laquelle nous avons créé la catégorie digitale. Mais heureusement, et tu as Mais raison, et c'est une autre forme de journalisme complètement différent. L'écriture, le montage, ça n'a Ouais. rien à voir. Non, mais on peut regretter, c'est vrai que dans les journaux télévisés, moi j'ai quand même vécu des périodes dans les journaux télévisés où quasiment presque tous les jours il y avait un reportage sur le sport, et pas simplement de montrer les buts, mais de s'attarder effectivement sur une histoire comme la tienne ou d'autres, etc., qui étaient un peu coulisses. Et c'est vrai que maintenant depuis 4-5 ans, ces reportages sport dans les journaux ne passent plus. Ils estiment que c'est plus l'espace, et c'est vrai que nous à TF1, on a quand même du mal à imposer des portraits de sportifs. Ils estiment que, et à un moment on est obligé de l'accepter, c'est que quand on passe du sport, eh ben, la courbe baisse. C'est-à-dire que le sport Ça est paraît fait- paradoxal quand pas- on Quand est les au meilleurs lendemain aud- de et puis jeux quand les meilleures qui ont un audiences tel sont des- succès populaire. Parce qu'il est fédérateur quand c'est direct, quand c'est un événement, quand après tu t'adresses effectivement, que tu es plus sur un portrait, semble-t-il, les gens, eh ben, ils vont le voir, mais sur un média plus spécialisé. Ça peut être du digital, ça peut être Canal qui est spécialisé, ça peut être l'équipe, etc. Mais sur des chaînes généralistes, eh ben, voilà, il n'y a pas suffisamment de monde qui a envie de voir ce type de reportage. Donc c'est un peu dommage pour nous, journalistes qui aimons le sport dans une rédaction comme TF1, parce qu'il y en a quand même moins dans les JT. Puis après, puis- tu portes tes droits, c'est-à-dire que tu achètes une compétition, Ouais, t'as tout à fait raison. ta vitrine, c'est Faut ton la JT capitaliser. et tu capitalises. Mais Canal, c'est le même principe. Hein. On a acheté sûr. la Ligue des Champions suffisamment cher, on en fait beaucoup. Et c'est pour ça qu'au micro d'or, je vais vous confier certains petits secrets. Lorsque j'étais très ami avec Henri Serrando, Oui. et un jour, il me sort la réflexion qu'une médaille olympique n'a pas le même relief selon la discipline pratiquée. À cette époque-là, avec un peu de réflexion, me demandant de trouver une solution pour essayer de mettre un peu plus de lumière sur les disciplines non médiatisées, nous avons créé la Semaine du sport olympique français avec le principe de donner la possibilité aux athlètes de juger le travail des journalistes, d'établir le palmarès des micros d'or, mais pas simplement. C'est que dans chaque jury, vous trouverez toujours des disciplines non médiatisées. Médiatisé. Voilà. C'est la marque de fabrique Et des c'est la micros marque, d'or. ouais, c'est ça. Et j'espère que j'aurai des successeurs pour que cette marque de fabrique dure le plus dure. longtemps possible. En attendant, je vous remercie, Tiffany, Merci. Anne-Sophie, Caroline et Guillaume, Avec plaisir. Merci, Alexis. dont on va se reparler pendant ce séjour ici à La Plagne. Merci, Merci toi. à tous.